nuit du 7 au 8 mars 2009, à Couilly, un petit village du Cher, un couple ne donne plus aucun signe de vie. Guy Bordenave et Luc Amblard ont quitté leur domicile. Depuis, plus rien. Pas d'appel, pas de message, pas de traces. Pour leurs proches, quelque chose ne va pas. Les deux hommes ne disparaissent jamais sans prévenir, mais personne n'imagine encore que cette nuit-là sera la dernière de leur vie. Guy Bordenave et Luc Amblard vivent ensemble depuis plusieurs années. Un couple discret, connu de son entourage, sans histoire. Ils sont appréciés, intégrés. Rien ne les expose à un danger particulier. Pourtant, dans leur cercle proche, une relation est devenue explosive. Depuis 2003, Claude Juillet entretient une relation avec Marie-Laure Bordenave, la sœur de Guy. Mais la relation se dégrade. Marie-Laure demande à Claude Juillet de quitter le domicile. Claude Juillet vit cette rupture comme une humiliation. Dans son esprit, les responsables sont tout trouvés, Guy Bordenave et Luc Amblard. Il est persuadé qu'ils ont influencé Marie-Laure, qu'ils ont provoqué son éloignement. La rancœur devient obsession, puis haine. Claude Juillet ne se contente pas de ruminer, il prépare. Avec son complice Christophe Rayet, il creuse, quelques jours à l'avance, un trou le long d'un chemin boisé en bordure de la Loire à la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre. Un trou destiné à recevoir 2 êtres humains. Le soir du 7 mars 2009, Claude Juillet et Christophe Rayet se rendent chez Guy et Luc. La visite paraît banale, mais très vite, tout bascule. Les 2 victimes sont frappées, ligotées, bâillonnées, puis emmenées de force en voiture. Direction la Charité-sur-Loire. Arrivés sur le chemin boisé, les agresseurs font descendre Guy et Luc. Le trou est là, prêt. Les 2 hommes sont placés assis, face à face, toujours bâillonnés, incapables de crier. La terre est jetée sur eux, poignée après poignée, coup de pelle après coup de pelle. Guy Bordenave et Luc Amblard meurent asphyxiés, enterrés vivants. 3 jours après leur disparition, les proches alertent les gendarmes. Pour l'entourage, cette absence est incompréhensible. Les recherches commencent, mais rien. Aucune trace, aucun indice. Le couple semble s'être volatilisé. 3 semaines plus tard, les enquêteurs interpellent Claude Juillet et Christophe Rayet. Chez Claude Juillet, des traces d'ADN appartenant à l'une des victimes sont retrouvées. Les 2 hommes sont mis en examen pour enlèvement et séquestration subie de mort. Mais sans corps, le crime reste juridiquement incomplet. Face aux preuves, Claude Juillet finit par parler. Il révèle l'emplacement exact du lieu où il a enterré les victimes. Le 9 juin 2009, près de 3 mois après leur enlèvement, les corps de Guy Bordenave et Luc Amblard sont exhumés le long d'un chemin boisé, en bordure de la Loire. Le procès s'ouvre le 26 septembre 2011, aux Assises du Cher. La cour entend le récit d'un crime d'une violence extrême, froidement prémédité. Claude Juillet et Christophe Rayet sont tous 2 condamnés à 30 ans de réclusion criminelle. Cette affaire n'est pas celle d'un crime impulsif, c'est celle d'une haine qui a grandi lentement, d'une jalousie devenue mortelle. 2 hommes ont été supprimés non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils représentaient. Et dans le silence de la forêt de la Loire, la terre garde encore la trace de cette nuit. D'autres affaires françaises, tout aussi dérangeantes, vous attendent. Abonnez-vous pour ne pas oublier ceux qu'on a fait disparaître.